الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves du tronc commun. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 1 dans la projection. Avant de faire l'exercice, un petit rappel. Alors, si on a deux droites séquentes, delta et delta prime, et un point M du plan, Alors, le projeté du point M sur la droite delta, sur cette droite, parallèlement à la droite delta prime, et le point M1. Pour trouver ce point M1, il suffit de construire la droite parallèle à delta prime, en utilisant l'écart ou bien le compas, et on construit cette droite-là. Cette droite est parallèle à la droite delta prime, coupe la droite delta en un point M1. Ce point M1 est le projeté du point M, sur la droite delta, parallèlement à la droite delta prime. De même, je peux construire un point M2, le projeté du point M, sur la droite delta prime, parallèlement à la droite delta. Comment faire? Il suffit de construire la droite parallèle à delta qui passe par le point M. Parallèle. Et je nomme, c'est le point M2. Donc M2 est le projeté du point M sur la droite delta prime, parallèlement à la droite delta. Bien sûr, ici vous avez un cas particulier. Tous les points de la droite delta prime ont le même projeté sur le point d'intersection de delta et delta prime. De même ici, tous les points de cette droite-là, ont le projeté et M1 sur delta, parallèlement à delta prime. Là, c'est un petit rappel. Maintenant, voyons cet exercice. ABC est un triangle. Donc, voici le triangle. Soit le point M défini par AM est égal à 2 cinquièmes de AB. AM est égal à 2 sur 5 de AB. Ça veut dire que on va partager le segment, ou bien diviser le segment AB en 5 segments égaux, et on prend 2. Bien sûr, on a déjà montré la façon de faire, mais on peut refaire de la même manière. On construit une demi-droite avec le compas comme ça, et on fait des projections comme ça. Alors, à peu près, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, à peu près. Ici, c'est le point M. 2 sur 5. C'est bien? Alors maintenant, le projeté. On commence par le point M1. On fait attention un petit peu. M1, c'est le projeté du point M sur la droite AC. Voici le point M. On projette le point M sur la droite AC. Mais comment? Attention, parallèlement à BC. Parallèlement à la droite BC. Donc, je construis la droite parallèle à BC qui passe par le point M en utilisant l'écart. À peu près. Et on obtient le point M1. M1 est le projeté du point M sur la droite AC parallèlement à BC. Bien. Ici, quelques petites indications. J'ai ici sur la droite AC 3 points. J'ai sur la droite AB 3 points. Je cherche le projeté de B, le projeté de M, le projeté de A sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Et on écrit. Alors, suivez-moi bien. Le projeté du point M, le projeté du point M sur la droite AC parallèlement à BC et M1. Là, je n'ai pas de problème. C'est dans les données. Le projeté
point A sur la droite AC parallèlement à la droite BC est à chercher. Je cherche le projeté du point A sur la droite AC parallèlement à BC. Alors, voici le point A. Voici la droite BC. La droite parallèle à BC qui passe par le point A coupe la droite AC ou le point A. Donc, le projeté de A, c'est lui-même, parce que A appartient à la droite AC. Donc, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Je répète, puisque le point A appartient à la droite AC, alors le projeté de A sur AC parallèlement à BC est lui-même, et A lui-même. Enfin, le projeté du point B sur AC parallèlement à BC et je cherche. Alors ouais, je cherche le projeté du B sur la droite AC parallèlement à la droite BC. La droite parallèle à BC qui passe par le point B et la droite BC. Et cette droite coupe la droite AC au point C. Donc le projeté de B sur la droite AC parallèlement à BC est C. Bien. D'après nos données, on a déjà d'après les données, AM est égal 2 sur 5 AB. Maintenant, je vais chercher une relation entre le vecteur AM1 et le vecteur AC. On sait que la projection conserve le coefficient de collinéarité. Dans notre cas, on a AM est égal 2 sur 5 AB, pardon, ici, égal. On a AM est égal 2 sur 5 AB. Le nombre 2 sur 5 est appelé le coefficient de collinéarité. Pourquoi? Parce que AM et AB sont deux vecteurs collinéaires. Bien. Donc, ce qui va nous donner, en conservant le coefficient de collinéarité, j'ai le point A, le projeté du point A est A, donc je laisse A. Donc A, le projeté de M, c'est M1. A, M1 est égal, le coefficient c'est 2 sur 5. Le projeté de A sur AC parallèlement à BC est A. Le projeté de B sur AC parallèlement à BC est C. Et j'obtiens cette nouvelle relation. AM1 est égal 2 sur 5 AC. J'écris AM1 est égal 2 sur 5 AC. Je passe maintenant à la deuxième donnée. M2, le projeté du point M1 sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Bien. Voici M1. Je projette M1 sur BC parallèlement à AB. C'est-à-dire, je construis la droite parallèle à AB qui passe par le point M1. À peu près, hein. Il faut utiliser les instruments. Alors là, c'est M2. M2. Bien. Donc ici, je parle de la projection sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Je fais changer ce qui change ici. Maintenant, on a deux relations. Le projeté du point M1 sur BC
parallèlement à AB et M2. Le projeté de M1 sur BC parallèlement à AB et M2. Quel est le projeté de C sur BC parallèlement à AB? Le projeté du point C sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Alors on fait attention, le projeté de C sur BC. Le point C est un point de BC. Donc le projeté de C sur BC parallèlement à AB est lui-même, c'est lui-même. Enfin, le projeté du point A sur la droite BC parallèlement à la droite AB et le point B. Pourquoi? Parce que B appartient à la droite BC. On sait que la projection conserve le coefficient de collinéarité, donc il va nous donner. Alors suivez, le projeté de A, c'est B. Le projeté de A, c'est B, donc B. Le projeté de M1 et M2, BM2, est égal. Le coefficient de collinéarité, on le conserve. Le projeté de A, c'est B. Le projeté de C, c'est lui-même. Et on obtient cette deuxième relation, qu'on écrit ici. BM2 est égal à 2 sur 5 BC. BM2 est égal à 2 sur 5 du vecteur B5. Troisième donnée, soit M', le projeté du point M2 sur la droite AB, parallèlement à la droite AC. Je construis la droite parallèle à AC qui passe par le point M2. Et j'obtiens le point M'. Parallèle à AC. C'est bien? Bien. Je vais corriger ici. Le projeté du point M2 sur la droite AB parallèlement à la droite AC est le point M', d'après les données. Le projeté de M2 sur la droite AB parallèlement à AC, c'est M'. Je pas de problème. Le projeté de B, le projeté du point B sur la droite AB parallèlement à la droite AC, on regarde, le projeté de B sur la droite AB parallèlement à AC, c'est lui-même. Pourquoi? Parce que le point B appartient à la droite AB. Donc c'est lui-même B. Enfin, le projeté du point C. C. Pourquoi je prends le point M2, B et C? Regardez les points qui sont alignés. La même chose autre cas, les points alignés, les points alignés. Le projeté du point C sur AB parallèlement à la droite AC. Alors on va voir. Le projeté de C sur la droite AB parallèlement à la droite AC. La droite parallèle à AC, c'est AC. Donc le projeté de C, c'est le point A, parce qu'il appartient à la droite AB et A. On sait que la projection conserve le coefficient de collinéarité, ce qui va nous donner ce qui suit. Le projeté de B, c'est lui-même. Le projeté de M2, c'est M', est égal. Le coefficient de collinéarité 2 sur 5. Le projeté de B, c'est B lui-même. Le projeté de C sur AB parallèlement à AC, c'est A.
Ainsi, on répond à la première question et on obtient Bm' est égal 2 sur 5 BA. Et c'est ce qu'on cherche. X' est le vecteur Bm en fonction du vecteur BA. Voici la réponse. Bm' est égal 2 sur 5 BA. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. Peut-on dire que les segments AB et MM' ont le même milieu? On va voir. Deuxième question. On va commencer la réponse de ce qu'on a trouvé ici. On a Bm' est égal 2 sur 5 BA. Qui est égal, je change ici, BA en AB, c'est moins 2 sur 5. AB. Et moins 2 sur 5 AB, c'est moins AM. Qui est égal MA. Je peux même laisser 2 sur 5 BA et j'écris MA directement. Ce n'est pas la peine d'écrire, mais je veux vous expliquer seulement. 2 sur 5 BA, c'est MA. Alors, si j'écris cette relation-là, Bm' est égal MA, les vecteurs Bm' égale MA veut dire que les segments AB et MM' ont même milieu. Pourquoi? Je ne peux pas parler ici du parallélogramme parce que les points sont alignés. Je n'ai pas de parallélogramme. Normalement, cette écriture, hein, ça me... directement, je me rappelle, je me souviens de l'égalité de deux vecteurs donne un parallélogramme, même si les points ne sont pas alignés. Ici, les points sont alignés. Donc, les segments AB et MM' en même milieu. Voilà pour l'exercice 1.